la statue, essayez, il y aura le sculpteur, Ah oui, Lambertini. L'Umbertini, De toute façon, il scultore italiano. de toute façon, je vais faire le petit résumé de. Alors, Non, il s'appelle L'Umbertini. à partir de maintenant, Robin, motus et bouche cousue. Là, Oula. j'ai lancé l'enregistrement. Là, je vais commencer à faire le petit résumé que je fais tout le temps de début de partie. Donc après, Ça enregistre. ok. Ah là, ça y est, c'est enregistré. Mais papa, il coupera le début. Mais oui, je vais faire du montage. T'inquiète pas. Ok, on est d'accord. Donc, lors de la dernière séance, vous avez cherché des informations concernant les réceptions de la duchesse de Montmirail. Vous avez cherché les infos, chacun dans vos domaines, en tout cas Iris et Gaspard, dans les tavernes, tout ça. Vous avez rencontré effectivement le jeune Hugues de Valois, De Valois. de Valois, je veux dire, qui est un habitué des réceptions mondaines de la Montmirail. Vous avez réussi, Iris a réussi à lui taper suffisamment dans l'œil pour qu'il lui propose de l'accompagner à la soirée qui se tiendrait le lendemain ou surlendemain, je me souviens plus. Le surlendemain, voilà. Au château de Chantilly. Au château de Chantilly, qui est, qui selon ce qu'a pu rappeler Suzon, appartient à Henri II de Montmorency, le vice-roi de la Nouvelle-France. Alors, il cumule des titres, hein. Il est amiral de France, vice-roi de Nouvelle-France, gouverneur du Languedoc et duc de Montmorency. Par contre, ce qu'il n'y a pas sur son CV, c'est que c'est un allié notoire de Gaston d'Orléans, le frère du roi et accessoirement une des personnes qui le déteste le plus. Donc vous avez réussi à avoir quelques infos, vous avez réussi aussi donc à trouver un moyen d'entrée. Il a fallu quand même que vous vous prépariez puisque vous êtes parti sur l'idée d'utiliser Suzon comme la petite noble qui va aller à cette soirée Iris, avec Iris. Oui, je sais pas d'où sort cette Suzon. Je me demande depuis tout à l'heure. Mais qui est Suzon? Non, c'est Iris. Parce qu'en fait, j'avais l'œil sur la feuille de perso et je lisais Suzon en même temps. Du coup, voilà, vous avez décidé d'utiliser Iris comme un petit peu comme appât, on va dire, plus ou moins, qui va vous servir un peu de porte clé d'entrée pour rentrer dans ce truc-là, en vous présentant donc Gaspard en tant que, si je me souviens bien, le garde du corps d'Iris, et Suzon qui serait son chaperon. Et accessoirement qui a été présenté comme étant sa tante. Voilà. Vous avez monté un petit bateau là-dessus. En nous inspirant de la réalité. Voilà. Pour que ce ne soit pas complètement un mensonge. Absolument. Et donc, on s'était arrêté alors que Hugues était venu avec son carrosse personnel chercher Iris, que Gaspard était monté avec eux et Suzon suivait dans le carrosse de sa famille. Et vous avez pris la direction. Non, ce n'était pas le carrosse de ma famille, c'était le carrosse que vous aviez emprunté c'est vrai. Voilà, que le Conseil des mousquetaires avait mis à notre disposition. Et Gaspard, il avait été faire un rapport. C'est vrai. Et puis, on est pistonné par les moustiquaires, les mousquetaires, puisqu'on fait tout ça officiellement. Voilà. Voilà. Par le capitaine. Et on s'était arrêté au moment où vous arriviez au château de Chantilly, sur une grande esplanade avec une fontaine, une volée de marche qui vers une espèce de cour du château, qui est, alors que la nuit était en train de tomber, il y a beaucoup de monde, il y a des braseros qui sont installés un peu partout pour éclairer. Alors que vous approchiez des marches et que vous commenciez à gravir, vous avez pu entendre des voix, il y a du monde, il y a de la musique aussi, ça rigole énormément. Beaucoup de serviteurs qui passent un peu qui
vont et viennent au milieu de la foule que vous découvrez en haut des marches. J'avais dit, je crois qu'il y avait pas loin de 200 personnes qui étaient là. Une réception avec des robes toutes les plus extravagantes les unes que les autres. Même les hommes, hein, il y en a beaucoup qui ont. Vous, à côté, je pense que vous êtes Oui. soft. Même Hugues, il a quand même, voilà, il s'est quand même mis sur son 31 avec. En plus, il a mis une perruque. Des Voilà, fanfreluches, truc traditionnel, beaucoup de voilà, de la dentelle, des chaussures des cirées avec des gros rubans. rubans dessus, tout. Voilà, il en a fait beaucoup, et tout le monde autour en a fait des caisses. Et alors que on s'était arrêté là, vous arriviez à cette réception-là, et vous n'avez pas pu vous empêcher d'entendre de grands éclats de voix, et vous avez pu apercevoir la duchesse Éléonore de Montmirail, qui Oui. est entourée d'un parterre d'admirateurs, d'amis, de courtisans. Et en fait, elle arrête pas de s'esclaffer, peut-être un petit peu trop, dans une robe qui est blanche, rose, avec des perles et de la dentelle et des froufrous partout, des grandes plumes qu'elle a mises dans ses cheveux, un maquillage qui se veut sophistiqué, une énorme mouche sur la joue, et un grand éventail avec des grandes plumes, et surtout aussi tout autour, puisque on est au mois de mai, et il fait relativement bon encore ce soir, même si la température a pas mal diminué par rapport à la journée. Mais voilà, il y a quand même quelques domestiques qui sont avec de grands éventails qui rafraîchissent, on va dire, les gens. Et donc vous voilà, arrivé en haut des marches. Vous avez une vue sur toute cette foule, à la- et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites maintenant? Une fois que vous êtes enfin à une réception de la Montmirail, avec quand même votre petite mission, hein, que le capitaine vous a confiée. Eh Qu'est-ce que bien, vous faites? écoute, moi, ça va être simple. Je vais rester, à côté de Hugues de Valois, qui va certainement me présenter à tout le monde et je vais sourire, faire des révérences et si on me propose un petit four ou une petite coupe, eh bien, j'accepterai poliment et sans en abuser, comme une vraie jeune fille. OK, Mmh, alors moi, je reste en retrait vu que je suis un peu dans le rôle du pas du protecteur, merde, du merde, je perds mon mot, désolé. Du précepteur. Précepteur, voilà. Du précepteur, donc je reste un peu en retrait. En plus, bon, c'est clairement pas trop le genre d'ambiance où Gaspard a l'habitude d'évoluer. Lui, c'est plutôt, les bas-fonds parisiens, donc pas du tout la haute. Donc, je me dis que j'espère que Suzon gardera à l'œil Iris et moi pour, si besoin, nous remettre un petit coup sur l'étiquette, en espérant que ne soit pas une catastrophe, à nous 2. Et du coup, ouais, je vais un peu observer quand même, le reste de la foule et tout, voir un petit peu prendre un peu la température de l'ambiance. OK, et Susan? Bah, pour l'instant, je suis dans mon rôle de chaperon, à suivre à distance, respectable, Iris et peut-être, bah, l'encourager du regard et effectivement surveiller, qu'elle ne fasse pas d'impair et si jamais je la sens en difficulté avec quelqu'un, pouvoir aller, à son secours si la conversation est compliquée ou voilà. OK, Bon, en saluant évidemment tout le monde, d'accord. Alors, pour ce qui est de Iris et Susan, effectivement, Iris, toi, Hugues te présente une quantité astronomique de gens. Heu, je sais pas, je suis pas sûr que tu Je réussisses à retenir tous les précise noms. que quand il me présente, madame de Montmirail, un je lui offre, j'ai un cadeau pour elle, en tout cas. D'accord, alors
il va pas te la présenter tout de suite, puisque D'accord. il te présente à peu près une trentaine de personnes avant d'y arriver, des amis, d'autres nobles. Il y a, tu entends, il y a quelques mots qui sont échangés et tu comprends assez rapidement qu'il y a on va dire, il y a des petits sous-entendus de trucs que eux seuls savent, des trucs qu'ils ont vécu probablement dans des soirées. Et il y a quand même un moment donné où il y a quelqu'un il y a quand même quelqu'un qui glisse quelque chose du genre à Hugues. Alors, qui lui dit, il essaye de faire ça comme s'il voulait faire ça tout bas, mais il ne baisse pas la voix suffisamment pour que tu ne l'entendes pas. Mais il y en a quand même un qui dit qui remarque quand même que ah, je vois que maintenant tu aimes l'exotisme. En tout cas, elle est nettement plus jolie que la dernière jouvencelle que tu nous as présentée. Et ça rigole, ça ricane derrière des éventails. Et quand même, que ce soit toi ou que ce soit Sudon, parce que il y a quand même quelques jeunes nobles qui lancent des regards très appuyés vers Iris. Au départ inquiète, je me dis qu'après tout, c'est les mêmes abrutis de taverne, que partout ailleurs et du coup, je fais un sourire confiant à Hugues. Oh bah lui, il te fait un grand sourire et il ne relève même pas de ce qui a été dit. Oui, ben, je me cale sur son attitude. Et puis, ah, mais je vais vous présenter. Et il t'emmène vers un autre groupe de personnes un peu plus loin avec voilà, qui sont en train de discuter. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais, si tu voyais des verres qui passaient ou à manger. Effectivement, hein, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas Ça n'arrête pas. Oui, Il y a. donc je participe, mais du bout des doigts et des lèvres pour, voilà, c'est plus pour me donner une contenance que pour vraiment consommer. Ok. Donc voilà. Et en fait, le temps que tu atteignes la duchesse de Montmirail, ça t'a pris plus d'une demi-heure avant d'y arriver. Et en, la Montmirail te regarde et tu vois que il y a un petit regard vraiment qui te scanne de haut en bas Mmh. pour voir Je un joue peu. le jeu. Je la laisse faire, tout en attendant son jugement de pied ferme, mais prête à le subir. Bien, alors, Hugues te présente selon l'identité que tu lui avais sortie, hein. Et Heu, J'étais qui de nouveau? Bien c'était Iris? Bah oui, Iris de Lavar, Iris de Lavar. Iris de Voilà, j'avais Lavar, tout. voilà. Et tout de suite, Hugues, oui, une jeune jouvencelle qui vient tout juste d'arriver à Paris. Et tu vois la Montmirail le regarde et oui, je sais, nous nous sommes très rapidement croisés Exactement. hier. Et je fais ma petite révérence et je dis: «Et d'ailleurs, vous m'avez inspirée et voici un petit cadeau pour vous» et je sors, de mon petit pochon, je sors, heu, un petit parchemin ou une lettre plutôt pliée, que j'offre, à madame de Montmirail et je dis: Souhaitez-vous que je vous la lise, ou préférez-vous la garder pour vous?» Oh, alors, tu vois quand tu lui parles d'un cadeau, elle en fait des caisses. Alors elle est, en plus, elle est entourée de tout un paquet de femmes qui sont un peu extravagantes, exubérantes, un peu comme elle. Donc dès qu'elle est étonnée, surprise d'un cadeau, les autres surjoue. elles surjouent à fond. Et quand elle commence à prendre le papier, quand tu lui dis, est-ce que toi tu veux lire ou est-ce que elle le garde pour plus tard, tu vois qu'elle te lance un petit regard en coin en te disant, mais
Je ne sais pas, à vous de me dire si, si mes Je ne amis présents voudrais peuvent l'entendre ou pas. je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise, Oh, est-ce que ce serait un peu quelque chose d'un petit peu polisson, coquin? oh, plutôt un peu flatteur, j'en ai peur. Alors si c'est flatteur, Ça risquerait allez-y. de rendre vos amies jalouses. Oh mais non, mais elles ont l'habitude que je les éclipse de ma présence. Allez-y! Et tu vois qu'elle te rend le papier. Je Allez-y, prends le allez-y. papier, je l'ouvre et je fais: «Elle, c'est une femme extraordinaire. Elle, c'est une femme éclipsante. Elle, on sent tout de suite sa présence et son aura. Elle est unique. Elle n'a pas de pareille, dans la ville, ni ailleurs, hein, ni dans les étoiles. Elle tient la dragée haute à toutes celles qui frivolent et papillonnent autour, hein. Elle, elle est merveilleuse. Elle, c'est une femme de caractère. Elle ne s'en laisse pas compter. Elle sait ce qu'elle veut. Elle, c'est madame la duchesse de Montmirail». Quand tu finis de déclamer de déclamer ça, il y en a beaucoup autour qui applaudissent, en disant: «Oh le merveilleux, oh, c'est tout à fait vous c'est tout à fait vous madame». Heu, voilà, mais c'est pareil, c'est comme tout le reste, c'est Oui, beaucoup, beaucoup. flagornerie. Et oui, justement, je veux bien un petit jet de vigilance de Suzon qui n'était pas très loin, je suppose, puisque tu m'as dit que tu restais Oui. en surveillance. Et Iris, un petit test, Une vigilance? ou ça peut être aussi de l'empathie. Ah. Ça peut être de l'empathie pour, un peu, lire les émotions des ce serait peut-être même plus empathie pour le coup. Alors moi, ça va être panache et résolution et représentation, pardon, mais j'ai lu que quand on utilise pour la première fois une compétence pour une scène, on a droit à un dé de plus. C'est possible. J'ai pas eu le temps de relire Donc de ça me relire mes fait règles, donc ça me fait pas beaucoup, ça fait 4 dés. Attends, je et bah, regarde si j'ai autre chose, qui peut servir. Heu, non, 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 non et non. Donc voilà, j'ai 4 dés, ça va pas faire beaucoup, mais on va y arriver. ouais, mais Ouais, j'ai une mise. waouh! Ouh ouh. Avec 3 dés, Alors j'y serais peut-être pas arrivée en plus. alors c'est peut-être parce que tu es au centre de l'attention et Et sous les J'ai peut-être un projecteurs? peu bredouillé? non, alors Non. c'est pas que non, non, c'est pas que tu as bredouillé, Ah d'accord. tu as lu le truc et tout ça, mais du coup, c'est peut-être parce que comme tu es au centre de l'attention de tout le monde, heu, tu Et vas pas qu'elle est réussir concentrée forcément à sur sa voilà, tu vas lecture? pas forcément Mmh. réussir à capter certaines choses autour de toi. Ah d'accord, je croyais que c'était pour la lecture de mon Non, poème non, que je faisais, c'était pas pour la lecture parce que voilà, tu me l'as fait en RP, moi ça me va, on fait Ah pas de d'accord. dés pour ça. OK, du Non, coup, ce serait astuce et enfin, si, ça astuce aurait et été oui, c'était, vigilance? astuce et empathie. Empathie, Empathie, ouais. En tout empathie. cas, Ah oui, ben, donc j'ai un dé de plus, attends, je vais le lancer. ouais, vas-y. Par contre, Ça me suffit pas pour changer le résultat. J'ai voilà. fait un 1. Bah, toi, bon, tu as vu le truc, tu as vu qu'elle est tu sens que, alors elle est folle de joie d'avoir été mise comme ça en avant, hein. Par contre, Suzon, toi, ce que J'ai 4 mises. avec tes 4 mises, ce qui est vraiment pas mal, heu, Waouh! ce qui est très bien, tu as, tu repères très vite dans l'assemblée, les gens qui l'applaudissent sincèrement parce Mmh. que voilà, tu repères aussi très facilement ceux qui applaudissent, mais qui n'ont pas l'air plus, contents que ça. Et tu en repères certaines aussi qui, essayent de cacher un mécontentement,
voilà. Mmh. Forcément, elle a dit que elle éclipsait tout le monde, Ah oui. voilà. Et ben, il y a quelques personnes qui se sentent un peu offusquées, qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Donc, tu as pu repérer quelques personnes voilà, qui sont clairement pas contents de ce qui vient d'être dit, mais qui le cachent. Il y en a une ou deux personnes qui sont pas très douées pour cacher leurs Eh ben, émotions. j'essaie Donc de voilà, tu as un peu. mémoriser le visage de, mettons, 2 de ces personnes qui, qui potentiellement pourraient peut-être plus facilement baver, dire du mal ou être honnête sur son compte que les autres qui un mentent. couple, Voilà. un couple d'une cinquantaine d'années euh, qui, avec, voilà, très très bien habillé. Mais tous les deux, la femme a l'air d'être plutôt maigre, presque le rachitique, avec une perruque qui pourrait être beaucoup trop grosse pour elle. D'accord. Par contre, des bijoux, mais des trucs des bien bling bling autour du cou, aux oreilles et tout ça. Et son mari qui a plutôt un port un petit peu altier quand même. Euh, un nez un peu, aquilin, des cheveux plaqués en arrière. Lui, il n'a pas mis de perruque. Euh, il a une espèce il a peut-être Un peu un militaire. port peut-être militaire, ouais. D'accord. Et quand en fait, il a écouté tout le truc, il a observé les gens Mm. qui s'esclaffaient de oh, c'est formidable. Tu as vu que tout ce qu'il a fait, c'est regarder ça du coin de l'œil en soulevant un sourcil, Oui, avec un regard quand même qui avait l'air d'être un peu désapprobateur. d'accord. Voilà, avec tous Bon, les bah, vices que tu as eu. voilà, je mémorise la- le- l'apparence de ce couple pour pouvoir discuter avec eux à plus tard. Très bien. Et ensuite, Iris, comme la Montmirail, mais venez ma petite. Et elle arrive, elle t'attrape par le. Et voilà, j'aime vraiment. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, tu lui as donné le papier, je suppose. Oui, c'est Susan qui l'avait écrit, bien sûr. Et tu vois qu'en fait, elle a pris le papier et elle le glisse dans son corsage. Euh, et en te faisant un petit clin d'œil, en te disant que elle allait le garder, elle allait le garder bien au chaud près de son cœur. Et que, voilà, Je ne mais m'étais pas trompée, vous êtes une femme fantastique. je le sais, c'est ce que je dis, c'est ce que je m'évertue à dire à tout le monde. Au moins, et elle se tourne vers plusieurs personnes. Vous voyez, au moins cette jeune personne vient d'arriver à Paris et elle a déjà tout compris. Je Et regarde naïvement, l'entourage, tu sais, en faisant un sourire du style, «Je suis trop heureuse qu'elle me fasse ce compliment», je fais pas un regard de victoire, tu vois? Je joue vraiment la mmh, provinciale naïve. ouais. Et elle t'emmène et elle commence à te présenter à tout un tas de personnes et notamment, elle t'emmène vers une femme qui a une très belle robe de très, très bonne qualité, mais c'est, heu, c'est pas austère, ça reste, mais elle porte quand même une robe, avec des teintes assez sombres, très peu de bijoux. Je veux dire, comme la mienne. Non, non, c'est quand même elle a quand même une robe de très bonne qualité. Non, mais par rapport à l'austérité. Et ah oui, et tu vois qu'elle te présente, cette femme, elle te dit: «Très cher, je souhaiterais vous présenter celle par qui toute cette cérémonie et cet accueil est possible ce soir. La Vraiment? proprié la propriétaire des lieux, oui, je vous présente le Marie-Félix des Ursins, la femme de, la femme de comment dire? Du duc de Montmorency, qui nous a fait le Comment tu as plaisir. attends, excuse-moi, comment tu as dit qu'elle s'appelait? Marie? Marie-Félix des Ursins. Ah, c'est bien ce qui m'avait semblé. C'est tout comme moi, une grande amatrice d'art, et c'est elle qui a gentiment proposé d'accueillir cette soirée
et tout ce qui va s'y passer. Hem Et donc voilà et elle te présente et alors la femme et elle te salue et elle te dit: «Bienvenue dans sur le domaine de mon mari». Merci. Heu, C'est merveilleux, ces soirées d'art, car, l'art et la culture représentent vraiment le niveau de vie, d'exigence et la, mentalité de tout un peuple, n'est-ce pas? alors tu vois qu'elle acquiesce, mais elle a pas l'air forcément plus convaincue que ça OK, elle s'en fout, et quoi. non, mais tu vois que, en fait, quand, la duchesse de Montmirail, le voilà, elle en rajoute une couche, mais, voyez Marie, je vous avais dit que voilà, même en province, nous pouvions trouver de charmantes demoiselles, pleines d'esprit malgré le fait qu'elles habitent, loin qu'elles viennent de loin de Paris et heu et tu sais, en fait, quand elle dit ça, tu as plusieurs dames de compagnie qui acquiescent: «Ah oui, c'est pareil, ça en fait trop», mais Moi, je fais ma tu petite remarques révérence. ouais et Susan, vu que toi tu as suivi le mouvement, heu et ouais, tu avais fait 4 mises tout à l'heure, donc je continue à Mmh. surfer là-dessus. Tu vois que, Marie-Félise des Ursins, heu, l'impression que ça te donne, c'est que, bah, elle préférerait probablement être ailleurs qu'ici. Mmh. C'est vraiment Elle est un truc de façade elle est et là pour être là. voilà, elle a pas l'air d'être plus emballée que ça. Il y a des gens qui lui font des compliments, des trucs comme ça. Elle acquiesce juste d'un signe de Mmh. tête et puis, mais ça va pas plus loin. D'accord, C'est vraiment, d'accord. voilà et puis elle, la Montmirail se tourne vers toi, Iris. Il y a Hugues qui a suivi un peu le mouvement, hein, parce qu'il en a profité. Heu, D'ailleurs, il s'est même avancé pour se présenter auprès de Marie-Félix pour, voilà, il en a fait lui aussi, il en a fait des caisses à vouloir la saluer, lui faire une espèce de révérence compliquée, dont elle a l'air de pas en avoir grand-chose à faire et la duchesse de Montmirail, il serait peut-être temps j'ai envie de danser. Elle se tourne et il y avait quelques musiciens qui étaient un peu plus loin, qui jouaient quelque chose d'assez, léger et elle leur fait signe et elle leur dit: Faites jouez-nous quelque chose de plus enjoué et allez, on danse» et elle pousse Hugues, vers toi, Iris Oui. Eh bien, et écoute, en mode, «Allez-y, allez-y, vous allez voir, ça va entraîner tout le monde» et l'orchestre se met à jouer quelque chose donc d'un peu plus, Sarabande. oui, une sarabande si tu veux et Hugues, bah, il y va, il commence à t'emmener un peu, pour suivre en fait ce que la consigne que vient de donner, oui. la Alors je suis la duchesse de pas Montmirail. très, très, très habituée à danser, mais par contre, je suis bien habituée à l'escrime et je pense que du coup, je vais suivre mon partenaire. OK, ça marche. Du côté de Gaspard, Oui, est-ce alors que Gaspard, il était en train de piocher dans un petit plateau de canapé, tu sais, d'amuse-bouche, histoire de goûter, tu sais, de comparer un peu la nourriture de la noblesse avec ce qui sert à l'auberge originale et là, je goûte un petit truc, je fais: ça ça pourrait être bon à l'auberge, dis donc. Ça, on pourrait le faire avec, un peu de tapenade et tout, ça le ferait et tout et puis d'un coup, j'entends Iris, que je gardais du coin de l'œil, commencer à faire son poème et là, il y a Gaspard qui reste la bouche bée avec son petit four à moitié englouti. Il écoute ça, il se dit: «Mais c'est qui a élevé cette petite? C'est pas moi, vu les beaux mots qu'elle sort. C'est pas possible, d'où elle sort ça?» Je reste mais, stupéfait de ma vie. J'ai jamais vu entendu parler comme ça Iris donc, pour moi c'est un choc. Mais je suis fier d'elle quand même. Qu'elle montre qu'elle sait se débrouiller et je suis mais elle me impressionné, mais vraiment, hein.
C'est D'ailleurs, il y a Suzon qui l'a écrit. alors tu es en Mais train ça, de. je le sais pas. Me casse pas mon rêve de me dire que j'ai une fille Ok, intelligente. ok, je te casse pas ton rêve. Il y a un domestique qui passe avec un plateau et qui te propose un verre, Bien sûr, probablement bah oui, bien un sûr. verre d'alcool. Je comprends. Voilà, il te tend. J'en profite aussi pour un peu regarder, observer. En fait, j'observe un peu les autres membres de l'assistance pour essayer de voir si je peux reconnaître, selon les descriptions qu'on a et tout je pense dans les carnets des mousquetaires, des potentiels, on va dire, ennemis de la France. Bon, je pense qu'il n'y aura pas le duc d'Orléans, à moins que ce serait merveilleux qu'il soit là. Mais voilà, tout ce qui est, comment il s'appelle, Montmorency, tu avais dit? Oui, oui, Henri II de J'essaie de voir, Montmorency. voilà, sûrement que dans les carnets des mousquetaires, vu qu'on appartient aux ordres de Richelieu en plus, on doit avoir aussi une sorte de liste d'ennemis d'État un peu à surveiller. Ouais, J'essaye de voir si ce château de Chantilly ne serait pas un repère de complotistes. ok. Et Conspirateur. Ouais. ben, pour le coup, je veux bien que tu me fasses un test de vigilance, s'il te plaît. Je crois que ce sera un finesse. Du coup, ça serait plus logique. Ça fait 4 petits dés. Ah oui, et j'essaie aussi, au cas où, si j'aperçois quelqu'un qui a une gueule d'italien. Oui. Quand je cherche un speaker. Alors, ça fait. Oh, ben 8 et 2, ça fait 10. Ça fait 2 mises. 4 décembre. De mise. Ok. Euh, Bah écoute, avec ces deux mises, il y a pas. Ah oui, ça, j'ai encore du mal à intégrer le fait qu'il peut y avoir des dangers ou en tout cas Hmm. des petits trucs. Euh, Là, non, pas. Là, pas vraiment. Euh, En fait, ça va te prendre un petit moment. Euh, Alors, pour le coup, je vais te laisser le choix. On va faire ça comme ça. Je vais te Hmm. laisser le choix. Avec tes deux mises, soit d'un côté, tu pourrais avoir des infos sur effectivement la présence ou non de gens intéressants pour toi, ou alors bah, effectivement, tu cherchais à identifier Lambertini. Donc, à toi de voir, est-ce que tu. Ah, ah, c'est Corneille, là. Hmm. Bah écoute, je vais plutôt partir sur Lambertini parce que c'est quand même l'objet de nos recherches actuelles. Donc on va d'abord partir sur ça en fait. Ok. Là, pour le coup, ouais, ça coûte, je dirais que ça coûte deux mises pour que ça va te identifier une personne sans l'avoir jamais vue et, au milieu d'une fête, dans une foule De de 200 personnes. 200-300 personnes. Mais tu vois, mentalement, je me fais une représentation de cet homme. Je l'imagine, tu sais, avec la petite moustache bien huilée et tout qui remonte en boucle là, des deux côtés, un peu à la Dali, avec un air prétentieux comme tous ces Italiens. Il doit sentir l'huile d'olive parce que les Italiens, ça sent l'huile d'olive. Donc ouais, je l'imagine comme ça dans ma tête. C'est l'image mentale que je m'en fais. Ok. Eh bien, ça va te prendre un petit moment et à un moment donné, alors que t'écoutes un petit peu, tu passes probablement dans la foule, tu essayes de voir un peu s'il t'entend. Parce que on vous a dit que c'était un Italien et qui parlait français mais avec un accent assez prononcé. Donc, à l'affût peut-être de cette information-là, de ce détail-là, à un moment donné, tu finis par entendre parler avec un accent italien, effectivement. Mais pas parmi la foule assemblée ici là. Euh, Là, normalement, vous êtes sur Roll20, j'ai un endroit où il y a des images, des photos du château de Chantilly. Oui. Ok. Eh bien, en fait, c'est à un moment donné, voilà, j'ai fait pinguer un endroit. Je sais pas si vous le voyez. Non, j'ai pas eu le Non, ping. vas-y. Attends. Oui. Non. Ah si, oui, en haut, il s'était Voilà. caché par une cause. En fait, c'est alors que tu es là, tu es au bord de ce petit muret, tu entends
En fait, en dessous, il y a des statues et il y a juste au pied des escaliers, on va dire à peu près juste en dessous là, tu entends une voix et tu entends quelqu'un parler français avec un gros accent italien. Et il est en train de parler avec plusieurs personnes qui ne sont clairement ni des domestiques ni des gens qui participent à la fête. Euh, mais voilà, t'as entendu quelques mots et t'as entendu l'accent italien, mais voilà, ils sont en train de discuter là en bas. La personne, l'italien est de dos, donc tu ne vois pas son visage. Euh, alors le truc, c'est que il parle. Il ne parle pas suffisamment fort pour la suite de la conversation pour que de là où tu te trouves, tu puisses Ouais. l'entendre correctement. Il parle à quel genre d'individu? Ils sont 4, des types qui sont habillés de façon vraiment classique, pratique, voire même des bottes, pantalons, le chemise, petit gilet. Euh, la plupart ont soit un poignard à la ceinture. Il y en a même un qui a clairement un baudrier avec un pistolet glissé sur la poitrine. Sur ce petit groupe-là, il y en a, vu qu'il fait nuit, enfin qu'il fait nuit, qu'il fait noir, il fait assez sombre, même s'il y a des braseros qui sont installés un peu partout pour un peu éclairer, il y a un des types qui a quand même un chapeau sur la tête. Et l'italien que tu as entendu, lui, c'est pareil. Il a une espèce de petite capeline et un chapeau sur la tête. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à distinguer clairement son visage. Mais donc voilà, ils sont en train de discuter. Apparemment, voilà, ça a l'air d'être important ce qu'ils se disent, puisque ça commence à prendre un petit peu ça commence à s'éterniser. Mais malheureusement, voilà, après deux, trois phrases qui ont été dites où tu as entendu des mots en français mais avec un accent italien, après ça s'est un petit peu calmé. Donc du coup, tu as du mal à entendre voilà, il parle, mais tu n'arrives pas à comprendre clairement ce qui se dit. En tout cas, depuis là où tu es. D'accord, donc clairement, trouve quand même que les 4 mecs font un peu louche par rapport au décorum. Ils n'ont pas la gueule de noble, on est bien d'accord. Ils sont là pour faire la fête. Donc je vais les garder à l'œil, on va dire, entre guillemets, les prendre en filature pour essayer de voir de quoi il en retourne. Et je sais pas si un peu de loin on se garde du regard, Susan et moi, mais je lui fais comprendre que j'ai trouvé notre homme. Genre, de loin, si tu m'aperçois, je te fais mime d'un geste des moustaches retournées d'un Italien, quoi. Mmh. Moi, j'acquiesce, j'ai compris. Et au moment où Gaspard, tu reportes ton attention sur le petit groupe, en fait, tu vois que les 4 hommes sont en train de s'éloigner. euh, sont en train de s'éloigner ici là le long des marches et qui se dirigent clairement un peu plus loin. Ils s'éloignent un peu du château pendant que leur interlocuteur italien est en train de remonter les escaliers pour se diriger vers la fête. Et là, tu vas pouvoir tu vas pouvoir voir un peu à quoi il ressemble. Et bah, il ne ressemble pas du tout à ce que tu t'imaginais d'un Italien avec sa petite barbiche Est-ce et que sa j'ai des moustache. préjugés racistes envers les Italiens? Oh, quand même. Voilà. Ah, il est cool. Et donc, il est en train de remonter. Alors, attends, Mais c'est pas elle est où apparu sa chez moi. tête? Ouais. Ah, il n'est pas apparu? Non. Moi, je la vois pas. Bah, je l'ai mis. Bah, moi, je l'ai mise au-dessus sur l'image extérieure de Chantilly. Oui, non, je la Euh, vois pas. Non, ouais, Attends. non, non, j'ai dézoomé pour Tu l'as voir, peut-être pour être dans le sûr, mais calque, du MJ? Mmh. Ah, c'est possible. voilà, je peux pas t'aider parce que Roll20, ça fait trop longtemps que je l'utilise plus. Alors. Ouais, mais nous, on est des dinosaures, tu sais, Roll20, ça marche très bien.
Bah, j'ai fait une manip et le truc a disparu. Super. Ah zut. Mais dans les Ah! D'accord. Ça y est, vous l'avez? Oui, oui. Ah bah, tu as fait la même chose tout à l'heure, c'est Bah, marrant. j'ai rien Ouais, fait de bon, c'est pas différent. grave. Est-ce Voilà. que tu l'as, Iris? Oui, C'est oui, bon? c'est bon. Attends, je vais regarder. Oui, c'est bon, je OK. Voilà. Donc Moi, pour, celui-là, elle va pas comprendre. Moi, je lui ai indiqué un mec avec une moustache, merde. oui, exactement. Elle va chercher quelqu'un avec une moustache, la pauvre. Voilà. Bah, écoute, du coup, quand il passe un peu à ma portée, ça fait après que, genre, je le bouscule un petit peu. Oui Oh, et pardon, j'étais en train de me regarder avec ces petites amuse-bouches. Excusez-moi, Gaspard Pujol. Et je lui tends la main. tu vois qu'il est, bon, en plus parce que il doit mesurer à peu près 1,65 m, le gars, et il a pas non plus un gabarit, comparé à toi, c'est sûr que quand tu l'as bousculé, Comment ça, comparé à moi? Je vous parle pas, monsieur. il a quand même dû bien bouger quand tu l'as bousculé et alors je ne ferai pas l'affront de faire je ne sais pas faire les accents, mais en tout cas, avec un accent prononcé, il te dit «Ah mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas», et tu vois qu'avec un petit clin d'œil, il te dit juste, la peut-être y aller un petit peu plus doucement sur l'alcool, monsieur, et Oh, ouais, c'est quoi, ça s'amuse bien dans ces sorteries ici, de la bombe Mireille. Elle met bien l'ambiance. ah oui, Mais oui, oui et vous êtes un peu comme moi, vous avez un peu l'accent du Sud. Pas le même Sud que moi, j'ai l'impression. c'est exactement ce que j'allais dire. Le sud, mais pas le même. Hem, eh bien écoutez, je ne vais pas vous déranger plus que Ah, mais vous me dérangez pas, vous me dérangez pas. En fait, moi, je me vous suis êtes. présenté entre-temps, hein, je lui ai dit. Oh, excusez-moi, et il retire son chapeau et fait une révérence et Umberto Lambertini et Oh, Lumbertini, ça me parle, ça. Et vous êtes pas artiste ou quelque chose comme ça? ah, je vois que, ma réputation me précède. Oui, 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 je suis, Oh, ben, mais que c'est merveilleux! Mais c'est merveilleux! Ah, monsieur Lumbertini. Justement, j'ai une bonne amie à moi, elle cherche un artiste là. C'est cette dame là-bas, un peu. Ouais, elle a un peu la mine sobre, c'est Madame Susan Lavare. tu vois Allez la voir, c'est une bonne, elle peut être une très bonne cliente, je suis sûr. Et je fais signe à Susan. par contre, je ne suis alors, je les œuvres que je crée, je, en fait, je les crée, ensuite je les vends au plus offrant, aux enchères. Ah, bah, vous Comme allez tu voir, vas et son nom c'est tu de vas faire ce Lavare, soir. mais elle est généreuse, croyez-moi. Madame Susan! Et du coup, en fait, j'essaie de le pousser un peu vers Susan, en espérant, bon, Susan m'aura sûrement entendu, parce que j'aurais bien ailé. Et en fait, dans l'intention, c'est que je lui envoie le paquet à Susan pour qu'elle se démerde avec. Pendant que moi, en fait, je compte essayer de suivre les 4 gars. OK, Voilà un petit peu le mouvement que je veux mettre en. OK, Susan, est-ce que tu réagis à ça? Bah oui, il m'a fait signe, il m'a bon, donc je me dirige vers ce monsieur. Oui, tu vois qu'il lance quand même des regards vers l'entrée une des entrées du château de Chantilly, visiblement voilà, mais quand il doit arriver, le Umberto Lambertini, il me semblerait que votre ami, et là il se tourne et en fait, toi Gaspard, tu as pas attendu. Ouais, ouais, j'ai dit comment ça descend dans les marches. Voilà, En prenant une coupe de champagne au passage, on Ah, sait ouais. jamais, pas il écouter les s'agit du conseils. précepteur de ma nièce, Ah, mademoiselle de Lamare. de la
De la Var ou de la Var? De la Var, pardon. Bah, Voilà. Ah, il d'accord, prend la main. j'ai cru que c'était moi qui m'étais trompé dans le nom. Non, non, Alors, non, Moi non, aussi. pardon. ouais. Donc, Je il, vous ai dit que j'étais fatiguée ce soir. il te prend la main et il va te faire un baise-main et avec une grande révérence. Alors, votre ami, compagnon, Le le précepteur de Magnès. précepteur m'a dit que vous étiez une amie des arts et une grande amatrice d'art. Oui, tout à fait. J'ai entendu parler de vos œuvres, de vos sculptures plus précisément, avec le plus grand bien. Et bon, je suppose que vous êtes au courant que certaines vont être mises en vente ce soir. Mais oui, Alors, ce ne sont que des œuvres inédites. Personne ne les a vues jusqu'à maintenant, mis à part quelques personnes qui travaillent avec moi, qui m'aident à transporter mes statues. Mais voilà, j'espère que vous êtes vous aimez tout ce qui est mythologie, mythologie grecque, mythologie romaine. C'est le thème de toute la série que j'ai faite. Ah, vous en avez fait déjà d'autres? Oui, j'en ai déjà fait plusieurs, oui. Celles de ce soir seront les dernières que j'aurai fait ici en France. Pour des affaires, je dois malheureusement retourner en Italie assez rapidement, mais Vous avez fait déjà combien de sculptures alors en France? hmm, je vous vois venir et après vous allez me demander qu'est-ce qu'elles représentent, qui vont être à vendre ce soir. Et vous aurez un avantage sur la plupart des gens ici qui, eux, ne savent pas du tout. Je vous en ai déjà trop dit. Ils ne savent pas du tout quel est le sujet de mes statuts et je compte bien sur vous pour garder ça. Je sais garder des secrets, ne vous inquiétez pas. Eh bien, écoutez, le dernier secret que je pourrais vous dire, c'est que le- les statuts seront dévoilés d'ici une petite heure dans une des galeries du château, et que les enchères commenceront dans la foulée. Sur ce, veuillez m'excuser, j'ai encore fort à faire, vous vous doutez Oh, bien. je m'imagine bien. Donc, bonne chance pour les enchères tout à l'heure. Merci. Et, et même si, au pire, vous aurez l'occasion d'admirer les statues qui seront exposées là-bas. Mais j'ai cru comprendre également que Madame de Montmirail, c'est elle qui m'a parlé de vous, que vous aviez déjà réalisé des sculptures pour elle et qu'elle les faisait venir ici pour les exposer. Oui, elle m'en a commandé une. Je ne pouvais refuser. Donc j'en ai fait une commande spéciale. Oui, elle l'a amenée afin de la présenter, Elle, afin de montrer mon travail. Elle d'accord. sera là aussi tout à l'heure. Elle sera là avec les autres alors, Exactement. Mais elle ne sera pas à vendre, naturellement. bien évidemment. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Et puis, il te salue Mm. et il se dirige vers d'un pas assez, voilà, un peu rapide. Tu vois que il y a 2-3 personnes, hein, tu remarques, qui arrivent, qui le voient, qui le croisent, qui le saluent. Il leur fait signe avec son chapeau, il remet son chapeau et il va vers le château. Gaspard, toi, tu voulais suivre les quatre hommes. En fait, ils sont vraiment en train de s'éloigner du château et se diriger vers... parce qu'en fait, sur le domaine du château, il y a une petite forêt. Et ils sont en train de se diriger sur un des chemins de cette forêt. Donc, Je prends le risque, ouais, de continuer de les suivre discrètement. alors, pour être clair, tu n'es pas le seul à t'éloigner du château. Il y a quelques personnes qui sont parfois des couples, parfois 2-3 personnes qui sont en train de discuter. Parfois des qui ne marchent plus très droit. Et même tu observes de loin, alors que tu avances, tu observes aussi
un homme et une femme qui ont l'air d'être bien éméchés et qui se dirigent vers un taillis, et tu vois que les deux regardent un peu derrière eux. La femme rentre dans le taillis, l'homme lance un dernier regard et rentre dedans. Pas besoin de faire un dessin. Il va très certain, Oh, Scrabble. il va se passer des trucs. Mais voilà, il y a, c'est un peu dans cette, parce qu'il y a des, comme je disais, hein, des bras zéro, il y en a vraiment partout. Partout où c'est pas boisé, il y a des bras zéro à intervalles réguliers pour éclairer. Et par contre, ces 4 hommes-là continuent et empruntent un chemin qui commence à s'enfoncer dans la forêt. À toi de me dire comment tu veux les suivre, en fait. Ouais, écoute, je vais quand même être discret. Je me dis que, de toute façon, vu qu'il y a un peu de monde qui se perd dans ces bois et tout, pour faire des petits trucs et tout, je jouerai, si jamais ils me remarquent, qu'ils se retournent vers moi, je jouerai le mec un peu pompette qui s'est un peu paumé pour aller pisser derrière un arbre. OK. Mais quand même, voilà, j'essaie de pas me faire remarquer, bien entendu, j'essaie de quand même de les prendre en filature. OK, ça marche. Ça marche, ça marche. Hem, écoute, ouais, je veux bien quand même un petit test, un petit jet de dés, parce on n'est pas à l'abri d'un souci. Mmh, tut tut. Alors, il y a quoi comme compétence? Il y a sûrement dissimulation. Ça me parle. Dissimulation, il y a. Après dissimulation, je sais pas si c'est de la discrétion ou c'est, je Bagarre, check vite fait. persuasion, dissimulation, je crois que c'est ça, une dissimulation, hein. Oh, je pensais que j'avais 2 points. Heu, écoute, on va y aller en finesse. Ouais, J'ai plus de points d'héroïsme. J'en ai déjà dépensé. Oui, tu me l'as J'en aurais bien donné. claqué, ouais, j'en aurais bien claqué un là. Écoute, on y va. Oh, j'ai fait un 10. Ah, bah, après j'ai fait un 1 et un 3. Bah, ça fait qu'une mise, du coup. OK. Heu, alors bon, je suis sûr que, ils auraient été, Susan et Iris auraient été surprises de te voir, parce que comme tu as voulu faire ça en finesse, de justement de voir un peu ta grâce féline pour suivre ces personnes. J'ai de la finesse, monsieur, quand même. Voyons. Ouais, je sais, je sais. Hem, non, en fait, avec ta seule et unique mise, bah, en fait, c'est quand même ça reste suffisant pour réussir à les suivre, même si, bah, le truc c'est que, tu as vu qu'à un moment donné, ils ont récupéré à l'entrée de cette petite forêt, ils ont récupéré une, lanterne qui était accrochée à un piquet, qui était déjà allumé. Donc eux s'en sont éclairés, et toi, bah, tu les as suivis de loin, mais tu étais dans l'obscurité, et surtout tu t'es juste guidé par la vague lumière de lanterne que tu voyais, au loin. En tout cas, c'est suffisant quand même avec ta petite mise pour te rendre compte que, ben, ils vont pas très, très loin forcément en forêt. Ils rejoignent un bâtiment, plutôt, en fait, c'est probablement une annexe du château. Heu, voilà, architecture qui ressemble énormément à celle du château, bâtiment plus petit, et tu vois que, il se dirige vers la porte principale. Il y a de la lumière derrière quelques fenêtres, mais tu les vois, atteindre la porte et rentrer dans ce bâtiment. OK, ben, je les laisse rentrer, puis du coup, je vais essayer de faire un peu le tour pour voir si je peux essayer de lorgner par une fenêtre, de manière discrète. OK, ça marche. Pendant ce temps-là, Iris, toi, tu as été embarquée par, Hugues, et suite à la bonne idée de la Montmirail de faire danser, tout le monde, donc il y a pas mal de monde qui s'est prêté au jeu. Heu, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, moi, je vais, une fois la danse finie, je ris, je m'évente un peu,
voilà, et puis, naïvement, innocemment, j'en profite pour dire: «Oh et au fait, les statues, on peut les voir avant la vente aux enchères? Parce que j'aimerais comprendre, lesquelles seront vendues et tout ça, c'est si excitant!» Tu demandes ça à Hugues? Oui, et je demande ça quand je suis à portée de voix de la Montmirail, OK. pour qu'elle entende au cas où. OK, OK, elle est en train de danser avec, avec un jouvenceau d'une vingtaine d'années, Bah oui, et le truc, voilà, elle danse, elle est elle est très collée à lui, ce qui n'est lambada. pas ce qui normalement n'est pas trop, de coutume, mais très collée à lui, et le tu vois qu'il a une trace, clairement une trace de baiser sur la joue, bien colorée, et Hugues te dit: «Bah, ouais, je pense que si nous effectivement, si nous demandons, à la duchesse de Montmirail, le Oh oui, ce il y a serait peut-être». merveilleux! Quelle soirée amusante! C'est grâce à vous, Hugues. Oh, Merci, alors, merci. tu vois qu'il est très, voilà, tu l'as brossé dans le sens du poil. Il est très content de ce que tu viens de dire, et il te dit: «Bah, approchons-nous, et en fait, il vous mène à côté de la Montmirail, et il lui demande, clairement, il dit: «Mais, j'ai entendu, alors vous êtes en train de tourner, hein, c'est, donc c'est un Oui. peu saccadé, mais il lui demande, il paraît que vous avez amené la statue que cet Non, artiste a». les statues. Moi, j'ai demandé, voir les Les statues. statues. Après, Hugues, il peut lui demander ce qu'il veut, mais que moi, je veux HRP, je veux être sûre qu'il soit clair que moi, j'ai demandé Oui, si on pouvait voir les statues. J'en ai pas demandé une en particulier. oui, bah, moi j'avais compris, mais lui il dit, OK. il dit à la Montmirail, voilà, nous avons entendu que vous aviez fait amener la statue qui fait votre fierté depuis quelque temps. Est-ce que ce serait possible d'aller y jeter un petit coup d'œil, d'aller la voir? Parce que un peu avant tout le monde, parce qu'une fois que tout le monde ira, je ne suis même pas sûr que, nous atteignions la statue pour, en profiter, et est-ce que ce serait possible, d'aller Oui. y jeter un petit coup d'œil? Voilà, c'est que je suis petite et que, dès qu'il y a du monde devant moi, je n'y vois plus rien. Et la Montmirail, en fait, tu vois que elle a écouté ce que Hugues disait, tes arguments aussi, et à une condition: racontez-moi toutes vos aventures, faites-moi rêver, emmenez-moi, vers les îles d'où vous venez, et pendant que nous allons jeter un œil à ma statue. Je fais la fausse modeste et je regarde Hugues et je fais: «Oh, vous étiez dans les îles, vous aussi?» Ah non, tu vois qu'elle a dit ça en te regardant toi. Ah oui, elle m'a vraiment regardée, moi. «Oh Ah et oui. merveilleux, oui, oui, tout à fait, dans les îles, vous savez, il y a des fleurs qui s'appellent les bougainvillées et qui parfument absolument, tout l'air de la nuit, Ah ouais, car il y fait toujours chaud». éloignons-nous, et puis là, toute cette musique, ça commence à me donner, mal à la tête, Oui, c'est un peu fort. éloignons-nous, et tu vois que, alors qu'elle sort un peu de toute la zone de danse, heu, où elle t'a attrapé par le bras et elle t'emmène. Alors je ne sais pas si Hugues vous suit. Oh bien, j'espère. Il vous suit, et au passage, il y a un domestique, et elle attrape plusieurs coupes, et elle vous en distribue, et tu vois qu'elle en prend 2 sur le plateau, Oui, pour elle, voilà, tant et mieux. donc elle vous emmène, elle se dirige vers le château,
Heu et elle regarde un peu à droite, à gauche et il y a une entrée là sur le plus discrète, Ah oui, non, allons-y en c'est catimini, c'est excitant. ah oui, vous trouvez? Le Oui, quelle aventure! bon, ça va nous obliger à croiser quelques domestiques, mais c'est pas grave. Heu et Je ne m'en effectivement, offusquerai pas. elle vous fait rentrer par, une entrée de service et donc en fait, elle a un peu elle t'a un peu, attrapé donc comme je disais par le bras Oui, et sur le et chemin, on en est au moment où je lui raconte, quand nous étions sur, l'Atlantique, la tempête extraordinaire, que nous avons dû affronter et à laquelle nous avons miraculeusement, survécu grâce au capitaine merveilleux qui dirigeait le bateau avec, une poigne. mais dites-moi, c'est et là, en fait, elle te pose plein de questions sur la vie sur le bateau. Est-ce que il est vrai qu'il y a si peu de place que, tout le monde enfin, c'est une, Ah oui, je devais dormir, dans un petit hamac suspendu au-dessus du lit de mon père. oh, alors là, quand tu commences à raconter, tu la sens qu'elle est à mi-chemin entre le dégoût de s'imaginer dans cette situation-là, mais le côté, «Oh, c'est fantastique». Bon, Vous savez, je n'avais que 8 ans. après clairement, tu sens que c'est fantastique que ce soit pas elle qui l'ait vécu, mais que toi tu lui racontes, hein. Ouais. C'est le truc, elle te le dit plusieurs fois, «Ah, je n'aurais jamais pu faire ça et si et ça» Et et figurez-vous li que sur le bateau, tous les marins sont pieds nus, seuls les passagers et le capitaine portent des bottes. ah, tu rentres dans des détails, elle n'ose s'imaginer et à un moment elle te dit: et vous lorsque vous étiez enfant, dans quoi viviez-vous? J'ai cru comprendre que j'ai lu dans certains livres que, les tu vois, en fait, elle s'apprêtait à dire sauvage, mais elle se reprend tout de suite. Les gens de là-bas, vivent dans des maisons en paille, en bois, Oui, mais alors, bien sûr, père avait fait construire, une maison bien en briques, pour, ma mère et moi et puis lui-même. vous me rassurez, et en Hélas, fait cela n'a pas empêché ma mère d'attraper la fièvre typhoïde et suite à cela, mon père a préféré rentrer au pays. En France, bien sûr. bon et puis tu vois, elle est très contente et elle Je suis une commence à pauvre petite orpheline, tu vois? oui. De mère. Donc elle est en fait, ça fait vraiment l'impression elle est contente d'un peu, voilà, de vivre, entre guillemets, «par procuration», ce que toutes les aventures que tu as vécues, même si ce que tu racontes pas mal de trucs où tu as peut-être un peu enjolivé ou quoi, je ne sais pas. Mais Ah, des choses atroces aussi. ça l'a, voilà, tu sens que et puis l'alcool aidant, tu sens que deux trois fois, elle a pas forcément très, très sûre non plus. Elle commence à être bien éméchée la Montmirail. Vous croisez quelques domestiques qui ne s'offusquent pas plus que ça de vous voir à l'intérieur, dans des endroits où vous n'êtes pas censé passer forcément. Et alors, dites-moi, il ressemble à quoi ce sculpteur? Tout le monde parle de lui, mais est-ce qu'il est beau? Est-ce un de vos amoureux? Ah oui, oui, il a son charme, il a son charme. Ce n'est pas un grand homme par la taille, mais par le talent. Mais vous le verrez tout à l'heure et elle arrive à une porte et ne le répétez à personne, hein, que D'accord, vous avez Hugues, chut! lui, il fait signe que oui, hein, il va rien dire et là, elle ouvre une porte qui donne sur une galerie. Donc un peu dans le genre de l'image que j'ai mise en dessous, Mmh. un peu l'image Avec les tableaux? de gauche, avec, voilà, une longue galerie comme ça qui est parsemée de statues qui, à l'heure actuelle, sont recouvertes de draps.
Alors, Et je me fais un peu trop, tu vois, quand on arrive, je fais: «Ah!» et puis j'applaudis un peu en battant des mains, parce que c'est excitant. On est seuls tous les 3, on est les premiers, on va voir les statues et tout et je sais pas encore si on va retirer les draps ou pas et je fais: «Laquelle est la vôtre?» alors, il y en a une dizaine de statues et tu vois qu'elle, elle s'avance et vers la première de la galerie et elle dit: «C'est celle-ci». Elle soulève un peu vaguement le drap qui dévoile un peu les pieds d'une statue et oui, oui, c'est bon, c'est celle-ci. Je mets ma tête sous le drap, tu sais, comme quelqu'un qui ose pas l'enlever, tout ça mais qui veut voir quand même, comme une enfant, quoi. Je mets ma tête sous le drap, je mets le drap pend de derrière moi et je «Ah attendez!» m'écarte un peu pour regarder, la statue par en dessous. Et en fait, il y a Hugues qui attrape le drap, qui tire «Oh! et la Montmirail qui est, qui «Mais Hugues, qu'est-ce que vous faites?» Et «Oui, mais c'est le si on vient là pour voir une statue, au moins qu'on voit la statue, qu'on la regarde pas Elle comme est ça». elle est magnifique!» Et donc, effectivement, vous avez face à vous une statue qui est donc, taille, une femme. Je vous avais dit, ça représentait, Diane, chasseresse, Mmh mh. qui est, dans une alors, peut-être que Suzon pourrait te dire, à Bah, moins que si moi, Suzon s'intéressait à l'art, elle aurait pu te dire: «Oui, c'était peut-être une représentation un peu classique de Diane chasseresse». Oui, parce que toi, tu voulais me dire quoi? oui, est-ce que après la conversation avec l'artiste, j'ai pu les suivre ou pas de loin? Est-ce que tu les aurais vus? Mystère. Parce que comme j'ai discuté un petit peu avec lui, après il est parti. Comme ils ont fini fais-moi la danse, tout ça. fais-moi un petit astuce et vigilance, voir un peu Sinon, je vais faire autre si tu chose, les as hein, c'est pas repérés, grave. faire, Alors, un petit astuce, vigilance, tu as combien en vigilance? 3. 3. Si tu, quand tu auras fait ton jet de dés, comme tu as 3, tu auras le droit de si tu as un score que tu trouves pourri sur un dé, tu as le Mmh. droit de le relancer. Oui, bah, non, ça va. Oui, tu vas Alors pas te plaindre là. Ouf, 1, oh là là. Bah, ton 4 à la limite, tu peux si tu veux le relancer, mais oui, bah, c'est moins bien que bon. 3. Ça Donc fait 3 mises. 3 mises. Bah, écoute, j'estime qu'avec 3 mises, tu as pu et les repérer dans la foule tout à l'heure Mmh. pour 2 mises, et pour une mise, tu as pu les suivre Discrètement. les suivre en tout cas dans le bâtiment. Mmh. Après la Montmirail, elle est pas discrète du tout, Oui, hein, oui. elle fait du bruit quand elle marche, elle parle beaucoup, c'était assez facile à suivre Oh, puis elle et a bu, elle doit parler fort. ouais, en plus, bah, elle parle toujours fort de toute façon. Mais en fait, tu arrives au moment où, Hugues vient de retirer et dévoile la statue. Bah, je reste un peu en retrait, en fait, OK. je Donc voilà, une représentation de Diane chasseresse, OK. vraiment classique. Heu, Taille réelle puisque la statue, elle est sur un petit piédestal, mais la statue, mesure, la en tout cas Diane en elle-même doit mesurer même pas 1,70 m. Et effectivement, ce qui saute aux yeux, c'est la finesse des détails de la statue, que ce soit au niveau des drapés, au niveau des traits du visage, au niveau des cheveux aussi, c'est vraiment extrêmement fin et précis. Et effectivement, comme ce que vous avez dit, la mère de la disparue, heu, on on voit sur son corps des endroits où des grains les vraiment le grain de beauté a été représenté à différents endroits sur le corps. À tel point que Hugues, quand il a dévoilé le truc, il regarde la statue, il est un peu interloqué. Mmh. Heu, il est un peu interloqué Est-ce et que c'est, mais c'est plus qu'un chef-d'œuvre, je n'ai jamais vu un travail, j'ai vu quelque C'est chose d'aussi exquis, voilà. extraordinaire.
Moi, c'est ce que j'allais demander parce que comme on a vu quand même des portraits, des bustes, des sculptures ou des peintures, est-ce que c'est vraiment au-delà du réalisme ou est-ce que ça fait Oui. partie des œuvres les plus Non, c'est vraiment, soignées? c'est vraiment C'est du, c'est confondant, c'est- quoi. ouais, ouais. D'accord. C'est limite, ça pourrait avoir un petit côté dérangeant D'accord. à tel point c'est réaliste et pourrait presque s'attendre à ce que la statue bouge tellement que c'est voilà. Et elle a quelle expression de visage, cette statue? Ouais, une expression relativement neutre. En plus, il y a la Montmirail qui se met devant, qui prend un peu la même pose, la même posture et vous voyez comme Umbertini voilà, a pris modèle. Alors, naturellement, il a fait un, il a fait une Diane chasseresse, on va dire, voilà, la représentation classique, mais regardez, elle prend la même posture et il s'est aussi un petit peu inspiré de moi et Ah notamment oui, aussi pour les traits du visage, pas du tout, mais c'est vrai, la ressemblance est frappante. ouais. Et voilà, et le Hugues, il est complètement abasourdi par la statue, il tourne autour et, euh, et là il fait, mais je suis curieux de voir les autres. Oui, Oui, allons m'étonne. regarder les autres. Ah, et là, par contre, la Montmirail, non, 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 en plus, tu vois qu'elle regarde, il y a une espèce enfin, il y a une horloge qui est. Mais Non, non, comment cela? C'est vous qui organisez la soirée et vous n'avez pas le droit de les voir avant? je n'ai pas voulu les voir, tout simplement parce que je ne pourrais pas toutes les acheter. Je ne voulais pas voilà, je ne voulais pas être, comment dire? Frustrée. Ouais, frustré, c'est ça. Je voulais pas être frustré. euh, donc, je préférais ne pas les voir et je ne sais même pas si je vais assister à la vente aux enchères. Voilà, je suis sûr qu'elles seront toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et voilà. Bon, écoutez, regardez un ou deux draps, et Hugues, ramassez-moi ça et remettez ça sur la statue. Après, on va savoir que quelqu'un est venu fouiner ici. Et Hugues ramasse le drap et une ou deux tentatives. Il a réussi à remettre le drap, mais pas très très bien. Je vais vous Euh, aider et j'en profite pour, badiner un petit peu, sous prétexte de l'aider. ok, très bien. Bah, un moment, il est avec le drap pour essayer de le replacer et sa main vient se poser sur la tienne. Et bon, il la retire tout de suite en s'excusant, mais voilà, c'était pas très très fin. Et la Montmirail, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Des gens commencent à arriver, depuis l'extérieur. Effectivement, vous commencez à entendre du bruit qui vient de dehors. Une fois qu'ils sont en train de remettre le drap, bah justement, moi, je vais reculer pour faire semblant d'arriver avec les autres personnes. Voilà. Ok, ça marche. Et en quelques minutes, en fait, d'un côté, donc il y a des tableaux, de l'autre côté, c'est des grandes portes vitrées. Il y avait des rideaux qui étaient tirés. Et en quelques instants, en fait, des domestiques arrivent, ouvrent les rideaux, ouvrent les grandes portes-fenêtres qui donnent sur une terrasse et où la foule est amassée ici là. Et les gens commencent à rentrer. Des domestiques aussi retirent les draps, dévoilant les autres statues. Et Ah, donc en quelques ah oui alors c'est par contre c'est tout le monde est les gens ont l'air d'être complètement subjugués par le spectacle. Les gens s'approchent des statues, tournent autour. Très vite, la galerie est envahie. Ça devient compliqué d'y circuler.
Et le truc que vous apercevez, et ensuite on va passer à Gaspard, c'est les statues. En fait, c'est comme elle a dit, hein, il y a une Athéna, Artémis, Perséphone, Vénus, Léda, Mercure, Hercule, Prométhée, Jupiter. Alors autant vous dire que la statue de Vénus, c'est celle qui fait le plus grand effet, puisque voilà, Vénus, elle est souvent représentée nue ou quasiment. Donc imaginez que là, chacune des statues, comme l'autre, a des traits tellement fins, tellement précis, hein, et la femme qui a dû servir de modèle pour la Vénus, c'est une femme, voilà, une femme magnifique selon les critères de beauté. Je Et là, avec cette statue-là, en fait, c'est quasiment la statue qui attire le plus d'attention, le plus de regards. Même si le Jupiter, hein, fait son petit effet avec une espèce de posture un peu à moitié assis comme une espèce de trône en pierre avec voilà, avec une posture très noble, avec une barbe. Voilà, vraiment, comme je disais, hein, chacun, c'est vraiment une représentation classique, mais d'une précision assez hallucinante. Et ouais, tu allais dire un truc, Iris? oui, comme à la base, je suis quand même un petit peu, au courant de alors pas dans tout Paris, bien entendu, mais je connais des quartiers où il y a des filles dans les rues Mmh. et j'essaye de savoir s'il y en a une qui enfin si Vénus pourrait être une d'entre elles. Ouais, c'est vrai que toi, tu as des connaissances Hein, tu hein. des connaissances dans des quartiers un peu assez particuliers de Paris. Mmh, est-ce que tu as un talent, je crois? Un avantage? Ouais, 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 Heu, pour ça, non. non? Ah non, c'est, Suzon qui a des connaissances dans des cercles particuliers. Hem, Oui, je croyais aussi, mais c'est pas sur ma fiche. ah ouais. Ah ouais, OK. Non, moi je sais pas pourquoi j'étais persuadé que tu avais ce talent-là. Mais non, non, tu n'as pas. OK. Hem, donc voilà, autour tu là comme ça, non, ça ne te dit rien de plus, si ce n'est que, voilà, la foule, au début, poussant vraiment en étant étonnée, et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte qu'autour de vous, c'est quasiment tout le monde se tait complètement hypnotisé par la qualité des statues. Oui, Suzon. Est-ce que Lambertini est là? Tu l'aperçois au fond de la galerie. Il est, en fait, il donne l'impression d'être, quasiment dans un coin de la pièce, de la galerie, et limite d'essayer de se faire le plus discret possible, et tu vois qu'il regarde la scène avec, voilà, avec un grand sourire, mais comme s'il cherchait à se mettre en retrait et pas à non, il est pas en mode, j'arrive et voilà, c'est moi l'artiste, machin. Non, il est plus en retrait là-bas dans le fond, voilà, discret. D'accord, OK. Et moi j'avais 2 questions. Est-ce que toutes les statues ont l'air aussi, réalistes, Oui, dérangeantes que la première? oui. Oui. Et est-ce que, un peu comme Iris, comme je soigne des gens, à l'Hôtel-Dieu, que je vois pas mal de monde, bah, pareil, je me dis: «Est-ce que l'une de ces personnes-là, aurait pu être modèle?» Tu fais le tour, tu regardes, tu Mmh, observes. Non, ça te dit rien d'accord, du tout. OK. Hem, pendant que tout le monde reste subjugué dans la galerie,
alors que quelqu'un s'approche et annonce aux gens de s'éloigner un petit peu et que les enchères afin d'acheter ces statues va pas tarder à commencer. Du côté de Gaspard qui est parti fouiner Ouais. près de, près de cette dépendance. Donc toi, tu voulais contourner, enfin faire le tour du bâtiment pour Ouais, observer. pour essayer de voir par rapport à une fenêtre, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Euh, tu commences à contourner le bâtiment. T'entends des voix qui viennent de derrière le bâtiment justement. Et depuis le coin du mur, tu, tu peux apercevoir plusieurs chariots qui sont là. Plusieurs chariots avec des caisses en bois, alors qui sont posées au sol, qui sont ouvertes avec, avec de la paille, avec de la paille à côté. Euh, et le. Alors, est-ce que c'est les 4 hommes que tu as suivis tout à l'heure ou est-ce que c'en est qui sont un peu accoutrés de la même façon? Mais tu as plusieurs personnes qui sont là, qui sont assis, certains qui discutent, un qui est en train de fumer une pipe. Euh, et tu vois ils font ça, mais à côté non pas d'une porte qui mène dans la maison, mais une volée de marche qui semble descendre vers une entrée vers les sous-bassements du bâtiment. Et il y a clairement de la lumière qui vient des sous-bassements. Et, euh, et tu vois, ils sont 5 ici. Ils sont 5 en train de discuter. C'est du monde quand même. Je suppose que le chariot, il est tracté par un ou deux chevaux. Alors, il y a plusieurs chariots. De toute façon, c'est simple, hein. Il y a une dizaine de chariots Plusieurs. qui sont là. Ah ouais, mais d'accord. Ouais, une dizaine de chariots qui sont là. Par contre, voilà, du côté de chaque chariot, il y a une grande caisse en bois. Et, et à chaque fois, il y a 2 chevaux par chariot. D'accord. Ils ont l'air de décharger des chariots ou de se charger sur les. Pas bien. Bah, je Bah, pense que c'est les caisses vides des statues qu'ils ont apportées. voilà, très certainement. Et là, tous les types qui sont là, ils ont l'air de. Tu vois même hein, sur celui qui est assis sur les marches en train de fumer sa pipe, tu vois que il ramasse à côté de lui, il prend une miche de pain, il commence à couper une tranche de pain, il se coupe un morceau de fromage, il est en train de manger. T'en as un autre qui s'approche de lui, le gars il pose la miche de pain, il prend une bouteille et il lui tend. Et t'entends voilà, enfin, t'as les gars qui ont l'air de discuter comme ça. Ouais, de casser la croûte tranquille. Ouais. Du coup, tu as dit qu'il y avait ce passement, ça, pour rentrer? J'avais Euh, pas En visualisé fait, trop la scène. les types, ceux qui sont là, sont plus ou moins assis ou devant une volée de marche qui monte vers la maison. Mhm. Et il y a juste à côté, il y a l'air d'y avoir un escalier qui descend, qui doit mener vers le sous-sol de la maison. D'accord. Mais il est en vue Et, de eux? C'est ça, en ah, il fait, s'est ma question. Ah ouais, ouais. c'est à quelques mètres. C'est à peine quelques Oh. mètres d'eux. Et c'est surtout que l'entrée, tu la distingues aussi parce qu'il y a l'air d'y avoir de la lumière qui provient du sous-sol. Est-ce qu'ils prêtent un peu attention aux chariots et aux chevaux? Ou ils sont vraiment en mode on casse la croûte tranquille, on prête pas trop attention à l'environnement? Ouais, ils sont plutôt en mode on casse la croûte, hein. D'accord. Putain, je vais tenter un coup de poker, mais bon, parce que là, je suis seul. Je vais prendre un caillou Ouais, que je vais essayer de balancer sur le cul d'un des chevaux
pour l'effrayer, OK. pour, en espérant que du coup, il se carapate en entraînant son chariot, histoire de faire bouger les gars. OK. OK, OK, bah, c'est heu, On se le fait comment? ah bah, écoute, tu Je pense que ce serait du tir, là, c'est un oui, caillou oui, oui, ce serait du tir. et je pense que ce serait plutôt avec astuce. C'était la ruse donc ça me Alors, paraît pas des un risque potentiel, c'est heu, qu'un des types, bah, en fait, repère quelque chose ou, oui, bah, après ne se laisse s'il y pas en a plus avoir. qu'un seul, si je peux éloigner le plus gros. Donc, fais-moi ton jet de dés, dis-moi combien de mises et Oh! Alors attends, ça fait si je prends ça, ça fait 1, 7 et 3 ça fait 10 et beh, 3 mises. 3 mises? Ouais, Ah bah, écoute, je pense qu'avec 3 mises, tu vas non seulement ce sera suffisant pour que tu lances ton caillou sur alors un bon caillou, hein, sur le cul d'un des ouais. chevaux qui va hennir, qui va un petit peu alors pas se cabrer, mais en tout cas, ça lui a pas plu du tout. Le truc, c'est que ça entraîne le second cheval de l'attelage qui lui, était plutôt calme et le fait qu'il y en ait un qui s'énerve, l'autre le comprend pas et est un peu nerveux aussi et mais en fait, ils vont pas partir forcément, au grand galop, mais ils vont commencer à avancer en traînant le chariot derrière eux. Mais comme je disais, c'est pas ça va pas être au grand galop. Alors, à la limite, ce que je peux te proposer, c'est soit avec les 3 mises, il se barre au grand galop ou alors avec, heu, attends, j'essaie de trouver un truc, qui peut être sympa. Ouais. Heu, Bah, c'est simple, ça va être comme ça. Heu, soit pour 3 mises, les chevaux se barrent, au grand galop et foutent un peu le bordel, au risque que, peut-être quelqu'un t'ait repéré ou alors avec 2 mises, tu as réussi à faire ce que tu voulais, sauf que les chevaux, ils vont juste s'éloigner de quelques mètres en traînant le chariot, mais tu auras, avec ta 3e mise, tu as lancé le truc, tu as réussi à te pas faire repérer par qui que ce soit. Mais par contre, si tu as foutu un peu le bordel, les chevaux s'en vont, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'un gars a repéré quelque chose ou peut-être quelqu'un que tu n'avais pas vu, Non, a on va prendre l'option de la sécurité. ouais, OK. Donc bon, bah, le chariot, les chevaux s'ébrouent un peu, s'éloignent, mais finalement ils restent pas très loin. Donc il y a quand même 3 des cinq gars qui se lèvent et qui commencent à se diriger vers les chevaux, bah, justement pour ramener l'attelage, proche de la maison. Et tu en as 2 qui sont restés. D'ailleurs, il y en a même un qui est en train de remonter et qui a l'air de rentrer dans la maison. Il en reste plus qu'un qui est dehors et qui regarde la scène, les autres gars qui se démerdent et puis il les regarde, avec, sa bouteille à la main et puis il se prend une petite lampée. Il va me griller lui si je passe ou pas? Ah, peut-être que si tu es suffisamment discret, Bien, peut-être on que va ça essayer d'être discret. Tu veux un jet de dés, c'est ça? exactement. Putain, Un avec petit jet 3 de dés et dés. Heu, là, pour réussir à être, vraiment pour réussir à être discret et à rentrer dans le tu veux te diriger vers où bah, exactement? vers les escaliers qui vont vers le bas en fait. Ouais, heu, je pense que, ouais, je pense que là, il va t il 3 mises, ce serait bien.
Bon, les 3 mises avec 3D, ah, c'est chaud. Ah ouais. Et Oups! on y croit le triple 10? Ah oui, c'est vrai que t'as plus de, Non. tu n'as plus Oh, c'est de une petite mise. Bon, bah, on va y aller à la bagarre. Écoute. une mise. Ok. Moi, je peux te donner un dé d'héroïsme, mais je suis pas là. Euh, alors, avec ta mise, ce que je te propose, puisque le danger, clairement, c'était de te faire repérer par les gars, hein. Soit, avec ta petite mise, soit tu réussis euh, t'as réussi à aller jusqu'à l'escalier et t'as réussi à jeter un œil, à voir un peu ce qu'il y avait en dessous, en partie, ou alors, t'as fait, tu t'es avancé, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui allait se tourner vers toi, t'as pas été très très loin, pas réussi à aller jusqu'à l'escalier, mais ta mise a été juste suffisante pour que tu puisses retourner te planquer dans un coin et ne pas être repéré. Donc soit tu es repéré, mais tu as vu ce qui se passait en dessous, soit tu n'as pas vu, mais tu ne te fais pas repérer par les gars. Hmm. Hmm. Écoute, on va y aller au bluff. En fait, je vais m'avancer en jouant un peu le mec bourré qui s'est paumé pour essayer de passer, voir du coin de l'œil ce qu'il y a en dessous. Ok. Donc tu as réussi, tu te faufiles jusqu'à l'escalier et à peine, enfin, tu es à peine arrivé à cet endroit-là que D'ailleurs, il y a une petite sauterie par là. Mireille, elle avait pas dit qu'il y avait une sauterie. ah, t'as plusieurs gars qui se tournent et disent, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là là. T'as celui qui était resté avec sa bouteille qui Plus la musique là. Ben elle est où la musique? non mais la musique c'est là-bas là. Alors de là où tu es, ce que tu vois, c'est que la volée de marche a l'air de descendre dans une espèce de cave voûtée. Et avec des lampes à huile qui éclairent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas ce que tu vois, mais ce que tu entends. Ah. Et tu entends clairement une voix de femme qui pleure. Une femme qui pleure, des sanglots. Et Ouais. Ouais, et ben, il n'y t'entends, a pas la musique, mais ouais, il y a la donzelle. Ah, c'est là où il y a les donzelles. Il y aller, moi, je veux bien tâter de la gueule. il y a deux types qui se pointent vers toi et Et en qui, fait, je prépare au cas où il commence à s'approcher, ouais. de foutre un crochet du droit au premier qui arrive et m'en servir comme pour le balancer sur un second. Je me prépare à Et ben, faire un coup de bagarre. ouais. Et ben, en fait, c'est surtout, il y a un type qui arrive, qui commence à mettre sa main sur ton épaule et choper ton bras en te disant non, non, allez, dégage, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de gueule, il n'y a rien du tout. Puis il commence à te pousser. Et il y a son Mais pote ne qui. pousse pas le bouseux là. Et hop, je le chope par le bras et oh. Eh ben, vas-y. Bah écoute, on va y aller en force et bagarre. Donc ça fait 5 petits dés. J'ai quoi? Bon buveur, encaisseur, camaraderie. Réflexe éclair. Une de vos compétences reçoit une mise gratuite. Si les dés affichent au moins un. Attends, comment ça se traduit cette règle? Je la comprends pas trop. Attends. C'est pourquoi? C'est réflexe éclair comme talent que j'ai. Une de vos compétences J'essaie de le chercher en même temps. D'accord, visiblement, si j'ai un 1 sur mes dés, je gagne une mise gratuite. Attends. Ah non, alors j'ai du mal à écrire le truc. Parce que Ouais. réflexe clair, Ah, je le vois. tu choisis une compétence. Lorsque tu utilises, tu as toujours
tu agis toujours comme si tu avais une mise supplémentaire. D'accord. Ah ben, je vais Voilà. faire ça, du coup. Et si tu dépenses... attends, non, ça c'est l'exemple. Donc là, on peut considérer que j'ai ma mise gratuite, étant donné que je m'attendais à ce qu'il me chope. Que j'anticipe le Ouais. mouvement. Par contre, si en partant là-dessus, ça veut dire que tu as des réflexes éclairs en bagarre. Donc ce sera toujours que, D'accord. que pour le combat, que pour la bagarre, où là, ouais, tu es un peu plus efficace. D'accord, Ce qui ça me fait va. que tous les jets de bagarre que tu feras, tu auras systématiquement une mise gratuite. D'accord, bah écoute, utilise ça. Donc, je lance mes Là, X5D tu es déjà. obligé de l'attribuer à une compétence pour Oui, tout ton personnage, quoi. ouais, D'accord. tu choisis la compétence quand tu prends le talent et D'accord. l'avantage. Et c'est fixe sur cette compétence-là. Ça fait 3 mises plus la 4e, celle gratuite, ça fait 4 mises. Bam! Ok. Bam. Le... Alors, ce que je peux te proposer avec tes mises, parce que c'est soit pour une mise, tu réussis à mettre un type par terre, mais pas forcément à le mettre hors d'état de nuire. Par contre, pour deux mises, tu l'assommes, t'es tranquille. Ils sont combien là sur moi? Ils sont Bah, là, il y en a deux. 2. Donc je pourrais mettre 2 mises. Hum, Et les sorts, ils sont partis vers où? Bah, les autres, ils sont partis s'occuper des chevaux Des chevaux. Ouais, qui mais ils vont sont pas le faire. éloignés, des chariots et tout ça. Donc, pour l'instant, il y a que ces deux-là. D'accord. Bah écoute, je vais les mettre KO direct en fait. Ouais, et bah justement, fais-toi plaisir, En décris-nous. essayant, tu vois, en fait, j'essaie de calculer, en fait, prendre un par le bras, de le faire passer par-dessus moi pour culbuter son collègue, de sorte Ouais, qu'ils tombent tous les deux dans les escaliers qui vont en contrebas vers la cave, ok, histoire qu'ils dégringolent les marches, que ça leur foute un bon coup sur le casque, mais qu'au moins, du coup, en les faisant dégringoler et en allant à leur suite, on soit un peu en contre-jour par rapport aux autres quand ils reviendront, tu vois. J'ai profité du fait que de les pousser un peu dans la cave pour cacher les corps, on va dire, entre guillemets. ok. Et bah écoute, c'est exactement ce qui se passe. Les deux types D'ailleurs, après. celui-là qui commence à tomber dans les marches de la cave, je finis avec un bon coup de pied dans le cul pour qu'il aille encore plus vite dans la cave. Ok. Ce qui fait que tu te retrouves, enfin les deux se retrouvent à donc étalés de tout leur long au pied des escaliers. Toi alors ils bougent plus, hein, ils sont assommés tous les deux. Et toi qui descendais à leur suite pour justement pour essayer de rester discret et qu'on ne voit pas trop. Quand tu arrives en bas des escaliers, tu te retrouves dans une cave voûtée. Il y a un endroit où enfin, tu distingues clairement, il y a des, des fûts, des tonneaux, euh, toute une collection de bouteilles de bouteilles de pinard qui sont là. Euh, et alors, du coup, euh, je vais passer sur un autre plan. Ah ouais, non, je vais pas passer tout de suite dessus. Je vais pas passer en fait, au pied des escaliers, donc comme je disais, hein, tu es arrivé dans déjà une première pièce et tu as vu qu'il y avait une porte qui menait vers un espace plus grand où il y a les fûts, les trucs, comme je disais, les bouteilles et tout ça. Quelques jambons qui sont accrochés là. Et c'est de là que tu entends des gémissements, des pleurs. D'accord. Mais tu entends aussi une voix qui dit reste là, je vais voir ce qui se passe. Et Eh tu ben entends écoute, des bruits de ni bottes qui plus ni s'approchent. moins, je chope un jambon Ouais. accroché au plafond et ça va faire un bon gros gourdin improvisé. Et le mec, je le réceptionne à un coup de jambon dans Un sa coup gueule. de jambon. Ok. Et, bah, je veux bien un petit test. Alors le truc c'est que normalement les combats se déroulent pas comme ça, Ouais. je sais.
Mais là, il n'y a pas encore de combat qui s'est vraiment engagé frontalement. Donc voilà. Si un jour, quand il y aura un vrai combat frontal, on utilisera les vraies règles. Mais pour l'instant, c'est juste des Oui, trucs. Voilà, à chaque fois, tu prends les gens un peu par surprise. Donc je veux bien que tu me fasses un test de justement de bagarre. Alors, bagarre ou arme blanche? Le jambon, tu considères que c'est quoi? Euh, Les contondants. non, vas-y, on va le mettre dans la bagarre. Oh, bah, du coup, je vais utiliser mes réflexes éclairs encore une fois. Putain, tant qu'à y Mais oui, être. tu peux. Ben, heureusement, ça fait 2 mises plus celle gratuite, donc ça fait 3 mises. Bah, c'est bien pratique d'avoir une mise gratuite, putain. Ouais. Bah après, c'est un talent qui coûte 3 Mmh. points, je crois. Donc c'est pas non plus le petit. Voilà, c'est assez conséquent. Euh, T'as chopé un jambon, des bruits de bottes qui s'approchent, qui arrivent de la pièce où il y a les fameux les tonneaux et tout ça. Euh, Tu vois se dessiner au sol la silhouette, l'ombre de quelqu'un éclairé par derrière par des lampes. Et un type qui passe le cadre de la porte, un peu dans le même genre que les gars qui étaient là jusqu'à maintenant. Mais par contre, tu repères quand même que le gars, il a une rapière à la ceinture. Mmh. Et donc, tu l'assommes avec ton jambon. Ouais, ouais, ouais. Dès qu'il arrive, en fait, comme une batte de baseball, paf! Ok. Ouais, tu le sèches direct. Il y a pas de. Le type s'effondre et t'entends du bruit et des bruits de pas qui se précipitent dans ta direction. Puisque bah, avant de s'approcher, tu l'as entendu dire qu'est-ce qui se passe? Reste là, je vais voir je vais voir ce qui se passe. Il devait y avoir quelqu'un d'autre dans la pièce qui, après avoir vu, probablement que ce type-là a dû voir la silhouette de son pote passer le cadre de la porte et se prendre un coup de jambon sur la tête. Une deuxième personne se précipite vers toi. Ben, écoute, je vais essayer de le réceptionner de nouveau avec le jambon, hein. C'est efficace comme arme. Ok. Et ben là, on va peut-être pouvoir tester le vrai système de combat. Donc, en gros, tu fais un jet avec ta spécialité combat au jambon. C'est magnifique. Ça va être un peu ça. Moi, je fais un jet de dés aussi pour le combat. Et celui qui aura le plus de mise, c'est celui qui va commencer. Sauf si on est à égalité, c'est les méchants qui commencent. Mais après, ça va être, chacun va déclarer, je mets tant de mise pour faire telle action et tout ça. Le fait d'esquiver, d'éviter un coup ou de parer ou quoi que ce soit, ça coûte une mise aussi. Par contre, si jamais, par exemple, moi, mon personnage, je déclare 2 mises pour te frapper, toi, il faut que tu déclares 2 mises pour pouvoir esquiver le coup. D'accord. Sachant que, Oui, oui. C'est une sorte il faut, d'enchère, ouais. voilà, sachant que avec une mise, tu réussis à toucher ton adversaire. Après, je peux dépenser plus de mise pour te faire plus de dégâts. Après, c'est à toi de compenser et d'annuler les trucs. Voilà. Ok. Sachant que le type, quand il a pas couru bêtement vers le cadre de la porte, euh, et tu as entendu clairement une lame sortir d'un fourreau. D'accord. Et Écoute, quand le type s'approche du cadre de la porte, là, en fait, il est vraiment sur le qui-vive et prêt. Donc voilà. Euh, donc, tu as combien de mises pour l'instant? attends, je vais lancer les dés. Alors, ça fait un 10, 6 et... Bah, 3 mises. 3 mises? Et ben c'est toi qui commences, puisque moi je n'en ai que 2. D'accord. Il y en a que 2.
Oui, alors Donc, là, je le dis, c'est pour je le dis normalement, je suis pas censé dire ouais. mes mises, mais Bah, voilà, c'est juste pour techniquement, si je fous 3 mises en attaque, il a pas assez pour parer et esquiver. Ah, si tu fais oui, si tu balances ces 3 mises pour faire une attaque assez dévastatrice, Là, je vais il pas pourra faire. pas tout encaisser. Forcément, il va pas réussir. Eh Il ben, va. écoute, je prends mon jambon à deux mains Ouais. et je lui assène un gros coup sur le crâne. Bien, il a pas vu venir. Style à mode de pierre à feu, là. C'est le coup de massue pierre à feu. OK. Jambon. Bah, il s'était avancé, en fait, tu t'es rendu compte que il avait un bon gros surin à la main. Heu et il avait vu, hein, où tu te trouvais. Il était, un peu, en mode défensif, mais ouais, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que tu l'as pris complètement par surprise avec un bon gros coup sur la tête. Il tombe au sol raide puisque avec ce système-là, en fait, il y a plusieurs catégories de PNJ et il y en a certains qui sont voilà, tu leur fais 1 ou 2 blessures, ça y est, ils sont hors d'état de nuire. Même voir tu peux même en Ouais, mettre ouais, c'est plus que les ça, hommes de main, plusieurs, voilà, c'est les sbires. Donc voilà, assez facile, à neutraliser. Là, tu le voilà, assommé, il s'effondre au sol, sans demander son reste, il a pas eu le temps de faire grand chose. Même si tu as vu, en fait, quand tu as porté un coup, il a essayé de refaire un pas pour essayer d'esquiver le truc, mais il a mal jaugé, paf, le coup sur la tête, il est par terre. Bah, écoute, et alors qu'il s'effondre par terre, je prends le jambon et je croque dedans en disant: «Ça, c'est du bon jambon. Ah oui, alors par contre, oui, Ah, c'est c'est du du bon». bon. Il est bien fumé, il est bien dur, tu vois? OK. Bah, écoute, il y a pas d'autre bruit, heu, il y a pas d'autre bruit si ce n'est que, alors, il y a encore quelques sanglots. De l'extérieur, tu apparemment ils ont dû ramener le chariot, parce que tu entends, hein, des bruits de roues de chariot, de sabots pas très, très loin donc ils ont dû rapprocher le chariot et par contre, oui, tu as toujours des sanglots, des sanglots, qui proviennent de la pièce d'à côté. Beh, je vais aller voir les sanglots, bien entendu, et essayer d'aller à la rescousse de cette gente demoiselle. Dans la pièce, tu vois que, où il y avait les tonneaux, il y a l'air d'y avoir une espèce d'alcôve avec des rideaux qui ont été, alors qui sont c'est un peu saugrenu dans une cave à vin, mais il y a des rideaux qui sont là et les sanglots ont l'air de provenir de derrière le rideau. Tu ne vois pas tu ne vois pas de qui ça provient puisque les rideaux sont tirés, mais ça semble provenir de derrière le rideau. D'accord, beh, j'ouvre le rideau pour voir ce qu'il y a derrière, tout simplement. En t'approchant, quand tu écartes le rideau, tu tombes sur ce que au premier coup d'œil, tu aurais pu croire que c'était une statue. Mais non, heu, une femme qui se tient debout, avec un arc à la main, dans une position, un peu, guerrière, vêtue avec, une toge, assez légère. Mais surtout, c'est que, la peau est grisâtre. Pas alors, c'est les premiers des trucs que tu vois, une peau grisâtre et surtout tu vois que en fait, ses yeux se tournent tout de suite vers toi. Il y a des larmes qui coulent il y a beaucoup de larmes qui ont coulé de ses yeux et surtout, elle a l'air de pleurer, mais elle a la bouche qui bouge quasiment pas, le visage qui bouge quasiment pas, un peu comme des sanglots un peu étouffés. Bah, je reste un peu
con quand je vois ça, et bah, je me doute que je fais quand même, un rapprochement par rapport à ce qu'on suspectait avec, le truc bizarre qu'elle m'avait parlé, sinon le truc de pas de basilic, mais de gorgone ou de méduse, je sais plus quoi. Et quand même, je m'approche de la femme, j'essaie de lui parler. Ça va, ma petite, vous m'entendez? Vous pouvez parler?» Et tu vois que la seule chose qui, mis à part des sanglots qui sortent de sa bouche à moitié fermée et qui ont l'air même de sortir de sa gorge, tout ça, et tu vois juste ses yeux qui te fixent droit dans les tiens, et avec une espèce de mélange de peur, et elle, au milieu des sanglots, c'est comme si elle essayait de dire quelque chose, mais comme elle ne peut pas bouger ni la mâchoire ni quoi que ce soit, ça n'articule rien du tout. Ah bah, dis donc, je vais devoir me trimballer avec un jambon sous le bras et une femme statue sous l'autre, putain. Ah, bah, je crois que c'est ce que je vais faire. Je me dis que il faut que j'amène d'urgence cette pauvre femme à Sison pour qu'elle trouve un remède. OK. Tu es en train de te dire ça quand tu entends derrière toi, heu, du bruit, des pas qui descendent les escaliers, L'autre, forcément. et il doit y avoir, voilà, il n'y a pas qu'une seule personne, Mmh. et on va arrêter pour ce Ouais. soir au moment où tu vois, 2 ou 3 types qui arrivent dans l'encadrement de la porte. Tu vois que derrière, ils sont en train de ramasser, les types que tu as mis par terre, qui commencent un peu à reprendre leurs esprits. Donc il y a 1 ou 2 personnes qui les aident à se relever. Il voit 36 jambons. C'est ça, ils voient 36 jambons, et surtout au milieu d'eux, tu vois, Lambertini, Tu qui dit au gars, le «Il sort pas d'ici, tuez-moi ça», ouais, et on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. ça marche. Voilà, voilà. Alors je vais arrêter Craig.